Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quel bonheur, alléluia, alléluia. Hier, nous avons célébré la fête de la liberté de la presse. Et oui, quel beau mot liberté et quel beau mot presse. Effectivement, nous sommes là pour transmettre l'information dans la liberté la plus totale. Oui, la plus totale, pas partout, pas partout et pas toujours. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Est-ce que les journalistes dans le monde peuvent écrire tout ce qu'ils veulent? Hélas, non, pas partout, pas dans le monde. Et tous les journalistes ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent. On ne va pas énumérer, vous voyez, j'en étouffe d'émotion. Énumérer effectivement les divers problèmes économiques, les pressions, les autocensures, etc., etc. Beaucoup de journalistes, je dois le dire, ici comme ailleurs, font leur métier et le font très bien et le font avec honnêteté et courage. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Je rappelle, alors effectivement, c'est bien de le célébrer. D'ailleurs, le président réélu, Emmanuel Macron, a fait un tweet à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et comme toujours, la France sera toujours du côté de ceux qui luttent pour nous informer, qui se battent pour écrire la vérité. Certes, monsieur le président. Le problème, c'est que quand, et c'est très bien, vous subventionnez les journaux à hauteur de 500 millions et plus par an, avec notre argent, très très bien. Le problème, c'est que qui subventionne et surtout comment c'est choisi. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ça ne se passe pas partout comme ça. Vous savez très bien, il y a les pressions, il y a les comment dirais-je, les directions de tel ou de tel, et surtout, il y a quand même des exemples un peu fâcheux. Par exemple, on aurait aimé que dans le même tweet, dans le même communiqué, Monsieur le Président, vous nous expliquez pourquoi Julian Assange a été transféré aux États-Unis, où on sait très bien le sort qu'il attend, et pourquoi vous ne demandez pas aux États-Unis justement de le libérer, d'ailleurs, et de l'accueillir, par exemple en France, comme demandeur d'asile, réfugié politique. Si la liberté d'expression de la presse veut dire quelque chose, elle est incarnée notamment par Julian Assange. Eh bien là, on n'entend pas beaucoup. Et puis, est-ce que c'est à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de décider quelle télévision, que ce soit RT ou autre, doivent être interdites ou tolérées? Qui choisit quoi? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la France? Etc. Et je rappelle quand même que on est très très bien en France. Bien sûr qu'on est libre. Ici, on le sait, à Sud Radio, dans d'autres journaux, presse et télévision, on le sait aussi. Mais enfin, on est quand même, le classement fait par Reporters sans frontières rappelle que nous sommes, le dernier classement, le plus récent, nous sommes 26e, derrière entre autres la Jamaïque, le Timor oriental, la Namibie, Trinidad et Tobago. Heureusement, devant les USA, quand même, devant l'Italie et le Japon, mais derrière la Norvège, première, le Danemark, second, et la Suède, 3. Les pays scandinaves, effectivement, en la matière, sont très, très recommandés. Donc, la liberté, encore une fois, il faut le répéter, il faut le dire, la liberté ne se divise pas. Et j'étais très frappé, quand même, rappelons ça, par les cris d'orfraie qui ont accueilli la prise de Twitter, de la plateforme Twitter par Elon Musk. Elon Musk qui a dit, écoutez, voilà, on va faire une liberté totale. Comment liberté totale? Et nous avons vu Thierry Breton, le commissaire européen Thierry Breton, dire attention. Et d'ailleurs, un certain nombre de gens, de bonnes âmes, qu'elles soient intellectuelles ou autres, de dire attention, liberté totale. Mais c'est liberticide. Et Thierry Breton a dit, attention, s'il va trop loin, Elon Musk, dans la liberté, on va interdire Twitter en Europe. Dis donc, la liberté, c'est vrai qu'il faut interdire la liberté. Oui, mais c'est grave. On peut pas laisser faire n'importe qui, n'importe quoi. Voyons, le peuple, déjà, il parle un peu trop. On l'a entendu avec les Gilets jaunes, donc il se taise. Encore une fois, nous savons mieux que lui ce qui est bon pour lui. Voilà. Donc, liberté, s'il vous plaît, liberté chérie. Que de crimes ont
risque de commettre en ton nom. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Alors, dernier exemple en date, très 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 simple, le maire écolo de Grenoble, Éric Piolle. Il a demandé à modifier le règlement des piscines municipales de sa ville, Grenoble, pour y autoriser le burkini. Bon, grosse polémique évidemment, etc. Il dit oui, c'est pas possible, vous comprenez, le burkini, c'est un instrument de liberté. Ah bon, les questions d'hygiène et d'autres questions communautaires religieuses ne se posent pas. Non, elles ne se posent pas. Et alors, on a demandé à Éric Piolle, et là vous allez écouter, c'est un chef-d'œuvre d'anthologie qui restera dans la mémoire. Vous savez, on voulait faire la perle. En fait, c'est presque la perle de l'année, mais on vous l'offre en huée du jour, en perle du jour, pardon. Écoutez ce qu'a dit hier Éric Piolle, maire EELV de Grenoble. Si demain j'ai envie de m'acheter un burkini et d'aller me promener à la piscine dans un maillot couvrant et vous me direz ouh là là, pourquoi le maire il porte une jupette en plus de son maillot et pourquoi tiens il a un maillot couvrant, et bien en fait j'ai le droit. Voilà, vous n'allez pas me regarder en me disant tiens qu'est-ce qu'il est en train de faire, il lance une nouvelle religion, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu, et je n'ai pas à me poser la question de l'orientation sexuelle des personnes qui sont avec moi dans la piscine. Tout cela ne nous regarde pas. Alors il est parfait. Alors c'est Éric Piolle. Comment ça s'appelle l'exercice très intéressant? Comment noyer le poisson? Comment faire passer le burkini? Ah, mais au nom de la liberté, on parlait de liberté de la presse. Là, c'est la liberté, effectivement, d'expression. Et oui, moi aussi, Éric Piolle, je peux me mettre en burkini. Mais bien sûr, d'ailleurs, je peux descendre en burqa dans la piscine. Ce serait génial, la burqa dans la piscine. Éric Piolle, maire de Grenoble, qui montre en même temps qu'il est transgenre, qui n'est pas transphobe. Voilà, il faut faire ça, Éric Piolle. Faites un geste militant, et puis dites, c'est vrai, les hommes au sein nu, oh là là, les femmes au sein nu, oui, j'accepte tout, moi, effectivement. Je n'ai aucune indifférenciation. Laissez-les sans vivre, laissez-les vivre couverts, non couverts, burkisés, burkinisés, aucun problème. Ça s'appelle la liberté. Alors j'adore, parce qu'il a fait un autre tweet, alors avec écriture inclusive, là. Demain, dans nos piscines, dit Éric Piolle, je veux que chacun puisse le réfléchir vêtu.e ou dévêtu.e comme elle veut, tant que la loi est respectée. Oui, les seins des femmes pourront être libérés comme ceux des hommes. Vive la liberté, bravo! C'est ce côté Marianne que j'aime chez Éric Piolle. C'est ce côté Che Guevara des seins féminins et masculins, bravo! Et comme ça, on fait passer le burkini. Allez, au nom de, en toute douceur, et ça passe crème. Ça s'appelle comment? Faux cul, non, ne soyons pas insultants, non, c'est simplement, voilà, un parti pris. Et voilà comment on explique ce qui se passe. Électoralisme? Mais non, voyons, comment vous voulez parler d'électoralisme? Éric Piolle est tout sauf électoraliste. Il faut le dire, voilà, ça n'a rien à voir avec le conflit d'intérêts, c'est simplement un conflit une défense absolue, farouche, militant de la liberté. Donc demain, Éric Piolle, rendez-vous, Éric Piolle en burkini, dans la piscine, et les seins nus, ça va être beau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Effectivement, Manuel Valls sera donc candidat LREM des Français d'Espagne et du Portugal, candidat LREM des Français de l'étranger, section Espagne, Portugal, Monaco et Andorre. Dans une circonscription extrêmement favorable. En 2017, le candidat LREM avait fait 35% au premier tour. D'ailleurs, le candidat LREM, celui qui s'était présenté, le député actuel, il dit qu'il veut se présenter. Il y aura peut-être un conflit ou pas, enfin on verra bien. Apparemment, il n'était pas au courant de cette investiture. Il a fait un tweet en disant « mais je suis là, moi, je suis là ». Alors voilà, Manuel Valls, qu'est-ce que vous voulez? Il était parti en Espagne, conquérir Barcelone. Barcelone n'a pas voulu de lui, donc il revient en France. Et il est là, il est partout, dans tous les meeting, et voilà, il a rejoint, d'ailleurs c'est très simple, il était socialiste. Alors, c'est intéressant le Parti Socialiste, ça devient un parti le plus schizophrène qu'on a vu de la planète, très intéressant. Une partie, voilà, ça y est, le Front Populaire revient avec Mélenchon, ça y est, on s'allie, etc. Et d'un autre côté, une autre partie des socialistes, comme une autre partie des républicains, c'est le sort des partis en décomposition. Alors, une partie chez Macron, l'autre partie chez Mélenchon,
Et là, voilà, Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande, devient mélenchoniste aigu, et heureusement, vous savez, tout le monde a le droit de changer d'avis. Je me rappelle d'un article qu'on a retrouvé dans le Journal du Dimanche, en 2017, mai 2017, Macron vient être réélu, et alors, Manuel Valls, il va dans l'Est républicain, très exact. Non, pardon, excusez-moi, dans le Journal du Dimanche, il dit « Le nouveau président de la République n'a pas de code, pas de limite ». Ben, il a raison, puisque Manuel Valls a compris, aujourd'hui, pour réussir, il faut avoir ni code, ni limite. C'est QFD. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Coronavirus, connard de virus, coronavirus, connard de virus. Et le pire, c'est que c'est salaud. Ouais, connard de virus, belle chanson de Renaud, effectivement. Alors on se dit, tiens, maintenant écoutez, ça s'est calmé, ça va mieux, les masques. Vous avez vu dans les rues, on voit des visages sans masque, extraordinaire. On pensait que les gens avaient tous été décapités ou défigurés, pas du tout. On voit les figures, les yeux, le nez, la bouche, oui, même des sourires. On aperçoit les sourires, c'est bien. Mais attention, Bill Gates est là. Bill Gates nous alerte qu'il y a un nouveau variant, plus virulent et plus mortel encore, qui arrive. Il préconise donc, Bill Gates, à votre avis, il préconise quoi, Bill Gates? Il préconise une nouvelle fabrication de vaccins en urgence et plus d'investissement dans la santé. Et oui, vous croyez que vous êtes sorti d'affaire? Non, il n'est pas question. On ne peut pas le faire. Alors, moi, je veux bien. Alors, on sait que du 22 au 28 mai, il paraît que l'indépendance nationale des soins de 196 États de l'ONU vont être cédés à l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général, donc, aura peut-être le pouvoir, on verra ce qui va se passer, de déclarer arbitrairement une urgence sanitaire, même si un pays s'y oppose, et même imposer le pass vaccinal. Voilà. Qui vivra verra, en tout cas on pourra attendre jusqu'au 22-28 mai, mais je rappelle une chose, qui est le principal actionnaire de l'Organisation mondiale de la santé? Qui paye le plus? Un certain Bill Gates. Et oui, la fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième actionnaire de l'Organisation mondiale de la santé. À part ça, conflit d'intérêts, mais quel conflit d'intérêts là aussi? Alors, soyons sérieux. Voilà. Ainsi, alors attention, gardez vos masques, vos gels, vos gestes barrières et la dose de rappel, 4e, 5e, 6e, la dose de rappel du 18 juin, on va voir ça. On s'en occupe. Eh bien justement, un sénateur qui est lui-même médecin et qui n'a pas de conflit d'intérêt, on le sait, on le connaît, il s'exprime souvent sur des sujets de santé, on l'a reçu plusieurs fois. Alain Houpert, vous nous appelez au 0826 300 300 et le sénateur Houpert reste avec nous jusqu'à 14h.